Bonjour tout le monde, on se retrouve avec Eric. Alias À nouveau, une fois de plus. Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va reparler un petit peu de tout ça, de ta passion. C'est la meilleure vidéo qu'on ait fait sur la chaîne YouTube. C'est celle qui a fait le plus de vues, elle a énormément plu. Il y a eu beaucoup de retours suite à cette vidéo. Et on s'est dit il fallait en refaire une autre, bien évidemment, pour compléter un peu tout ça. Donc tu as fait des nouveautés? Depuis votre passage, j'en ai 3. Donc une que tu as ici, Ouais. sur un diorama que tu as eu l'occasion de filmer tout à l'heure. Celle-là, c'était un peu pour remplacer celle qui est partie, que tu m'as prise. Et j'avais envie de refaire à nouveau un petit engin version militaire, non pas que je sois un grand guerrier, loin de là, mais c'est vrai que ça offre des possibilités, surtout donc, au niveau de la science-fiction, on peut imaginer toutes sortes de choses. Donc là, tu as reconnu le capuchon de gel douche au-dessus. Alors, le ça? Juste là? Ouais. C'est un gel douche, ça? Bah oui, c'est un bouchon. J'adore. Voilà. Et puis, donc celui-là qui a été fait. Ensuite, j'ai eu... Mais c'est la première fois que tu travailles sur une couleur comme ça, non? Bleu, j'avais un bleu pâle sur le transporteur ici. Oui, alors j'ai investi quelques nouvelles couleurs. Effectivement, tu vois, j'en ai qui attendent en haut, regarde, bleu, orange, rouge. Je vais essayer. Donc, tu as même trouvé des personnages qui vont à l'intérieur quand même. Ben, j'ai découpé un cockpit de F-16. J'ai carrément tout découpé. D'accord, pour pouvoir réussir à adapter, pour mettre des personnages à l'intérieur du véhicule, quoi. Ben, c'est ce qui permet de donner un peu une échelle. C'est surtout ça aussi qui me manquait. Et le magnifique diorama. Un cadeau de mon ami Thierry. Oh là là. Vraiment sympa. Merci Thierry. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Il a fait les rochers et tout comme ça. Il travaille super bien. Il a de l'or dans les doigts, ce gars. Ah, il travaille super bien. Les doigts. J'aime bien le côté aussi, c'est fracturé là, Ouais, c'est fracturé là-bas. On voit que c'est de la glace qui est cassée par endroits. C'est super et ça met vraiment le vaisseau en avant. Alors ça, c'est un loader, c'est-à-dire un appareil pour prendre des containers et pour charger les cargos. Là, c'est la première fois que tu fais aussi petit. Hein. C'est la première fois que je fais une échelle et surtout avec un personnage que j'ai récupéré, un militaire. Ouais, mais t'as fait tout l'intérieur. Hein. On va peut-être pas le voir, mais il y a le tableau de bord, il y a les fauteuils. Le tableau de bord, j'ai récupéré, j'ai bricolé à partir d'un cockpit d'hélicoptère. Le capot supérieur a été fait avec un morceau de maquette de F-16. Les cartouches ici, de chaque les réservoirs, c'est les cartouches. Et après, ça, c'était des pieds, je crois, d'un Robotix. Et puis après, j'ai récupéré des tas de trucs. Il y a même des pièces de Lego, tu vois. Ça c'est du Lego. Ah oui, on reconnaît bien. Ouais. Ça, c'est du Lego. Et puis... mais en fait, avec du Lego, il y a moyen. Ben ouais, que tu t'adaptes, que tu arrives à trouver... On peut trouver des pièces très très intéressantes. Et puis... En plus, il y a de l'emboîtement et tout. Elle fait du Lego, hein, sans déconner. Mais il y en a qui font des vaisseaux Star Wars en Lego. Bon, après, Lego, c'est pas mon pied. Mais tu vois, bon, je développe, tu vois, j'ai remis ici. Les composants électroniques, là, depuis quelques temps, j'ai récupéré aussi des câbles. Ouais. Donc ça c'est. J'adore ce côté-là qu'il y ait des câbles qui ressortent du vaisseau. Et ouais, ça rend l'appareil fonctionnel au sens où même si on comprend pas, tu vois, il y a de la mécanique, des petits moteurs pour serrer. Après, comme on l'avait dit la dernière fois, le weathering, ça fait le reste quand même, hein, l'usure. Donc ça, voilà, c'est mon petit truc. J'étais content de trouver aussi des bâches. J'avais envie de mettre des trucs que les gars puissent mettre quand il est en parking à l'extérieur pour le protéger. Enfin, de donner une dimension plus humaine. De dire voilà. Donc en fait, on peut s'imaginer que c'est un petit vaisseau qui va attraper des conteneurs ou des objets. Voilà. Et les charger dans les vaisseaux. Et voilà. Et faire du chargement dans des vaisseaux. Après, voilà, le système. Bon, j'ai imaginé un système antigravité pour le soulever. Voilà, j'ai essayé de mettre au maximum quelque chose de fonctionnel au niveau humain. Des boîtes, des sièges, petits escaliers, des choses qui le rendent possible, entre guillemets. C'était celui qui était en préparation. Voilà, alors celui-là, après, vraiment, il faut suivre Riku donc sur Instagram, sur les réseaux sociaux. New Space Concept. Voilà, New Space Concept. Ici, vous avez les cartes. Donc, il faut vraiment taper ça. Et je vous mettrai tous les liens. Plutôt, ouais, là on le voit. New Space. Je vous mettrai vraiment tous les liens dans la description parce que vous avez en fait, alors déjà vous pouvez le contacter si ça
vous plairait de posséder une de ces créations. Et en même temps, par la même occasion, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution de la fabrication au fur et à mesure. Bah, c'est ça surtout. Parce que là, on peut tout suivre du coup. Ben, c'est la raison même pour laquelle je me suis mis sur Instagram. Moi j'aime bien, je suis aussi sur un autre forum où chacun, j'aime voir comment les autres font. D'accord. Montrer une photo d'un produit fini, on dit mais c'est impensable, mais en fait quand on voit au fur et à mesure... Voilà, et là on a toute l'avancée parce voilà. que quand on voit les photos sur ton Instagram et quand on voit le début, quand on commence à voir qu'il y a du carton, calendrier, des choses comme ça, au départ on se dit mais ça ressemble à rien, c'est pas possible, ce n'est pas possible. On a vu une partie de la fabrication aussi, donc sur la première vidéo. Ouais. Si vous n'êtes pas allé la voir, je vous conseille d'y aller, vous installer sur le canapé ou dans votre lit, parce que la vidéo dure plus d'1 heure. Ouais. Et du coup, là, on voit le résultat fini. Là, elle est finie. Là, oui. Là, elle est entièrement finie. Donc là, en fait, conception, moi je l'appelle le fer à repasser. C'est un vaisseau de police militaire. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette couleur un petit peu, avec l'accès ici, avec la rampe qui se relève et qui se rabat au-dessus. Alors ça c'est chouette. Mais elle est collée, hein. J'ai pas fait. Oui. Par contre, là où j'ai fait l'articulation. Mais du coup, on rentre vraiment par cette partie-là. Voilà, c'est ça. On ressort par là. Ici, le poste de pilotage est au-dessus. Et par contre, la particularité, c'est que c'est un engin pour se poser. Il est génial. C'est un peu le système de l'Osprey américain. Ah ouais. C'est-à-dire, il se pose comme ça, il décolle, et quand il s'est lancé... En plus, tu en avais parlé que tu voulais vraiment faire ce... Ouais, alors voilà, ça c'était le concept que je voulais faire. Des moteurs surdimensionnés par rapport au vaisseau, juste quelques petites fusées latérales de sustentation, mais c'est surtout un engin surpuissant, donc il peut aller très vite. Voilà, je l'ai un peu armé, il a 4 lasers. Mais le défi pour moi, c'était ça, de faire un truc un peu avec une forme originale. Alors tu reconnais les capuchons de rasoir classiques. Tu reconnais, moi je reconnais pas. Tu reconnais pas là? En fait, il a tellement transformé. Non, mais c'est un truc de dingue. Si on pousse l'œil, oui, mais sinon. Voilà, non, mais ça pareil. Enfin, je tourne avec beaucoup de. Tu retrouveras des accessoires presque récurrents sur la plupart de mes vaisseaux, tu vois. Ces petits bouchons là qui sont des bouchons médicaux. En fait, ceux-là, je m'en sers presque exclusivement, tu vois, pour des moteurs de sustentation ou d'orientation. Et il y a une petite grille. Ouais, alors ça, c'est une grille. Et en dessous, j'ai voulu finasser un peu. J'ai mis des morceaux de composants, etc., que j'ai peints. Et par-dessus, j'ai fait la grille. Ça fait qu'on devine en dessous la case électronique de protection. D'accord, ok. Moi, j'aime bien faire des parties qui, même si elles sont cachées, là, j'ai fait tout l'intérieur aussi, tu vois. Oui, tu essaies vraiment de rendre ta création la plus crédible possible. Ouais, et alors, c'est vrai que ça donne... c'est du surtravail, des fois, que les gens ne voient pas. Mais moi, je sais que ça y est. C'est du détail. Et pousser au détail, quand on est passionné, on regarde, on vérifie. C'est comme les moteurs, excuse-moi, tu vois. Les moteurs, j'ai fait vraiment tout l'intérieur, on peut distinguer. Oh, c'est dingue. Ah ouais. Oh là là, je sais pas si on arrivera à voir. Si, non, un peu quand même. Peut-être pas. Mais voilà, c'est ce qui fait que la personne, si elle prend la maquette, elle regarde, on voit. Si elle s'amuse à le démonter, elle peut voir que. Ah mais tu l'achètes, tu la démontes, tu la mets en 1000 morceaux. Ça ouais, bon, il y a le travail derrière. Bon, ça me fera mal au ventre, mais je t'aime bien. Pour tous ceux, d'ailleurs, qui n'ont pas vu la première vidéo, qui arrivent maintenant, les nouveaux abonnés, tout ça, est-ce que tu peux expliquer ton travail? Expliquer le travail. Voilà. Je fais ce qu'on appelle du scratch building. Scratch, c'est gratter. Gratte à droite, à gauche. C'est un principe qui vient évidemment des États-Unis. C'est à partir de toute chose qu'on peut jeter, enfin de récupération, du carton. Donc je travaille avec des feuilles de carton comme ça, avec même des boîtes de maquettes. J'ai fait des vaisseaux avec des boîtes de maquettes. Je récupère des composants électroniques, je récupère même des morceaux de maquettes que je désosse, je récupère des bouchons de compote, donc des maquettes pour certains détails, des éléments médicaux, des petites choses comme ça, que je colle, que j'assemble. La structure de celui-là donc est entièrement en carton par exemple, et je conçois un vaisseau spatial que j'imagine. On retrouve l'inspiration. Celui-là rappellera bien sûr un vaisseau, le croiseur léger dans les Mandalorians. Donc voilà, tu vois, par exemple, en me promenant dans la rue, j'ai récupéré ça. Ça fera un joli capot, c'est un truc de téléphone. Ah oui, c'est ça.
J'ai trouvé ça, je sais pas ce que c'est, mais ça peut être intéressant. J'ai trouvé des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse. Coller quelque part, ça peut faire un truc très intéressant. Donc voilà, c'est plein de petits trucs. Je vais leur donner une nouvelle vie. C'est-à-dire à un moment, ça finira collé à un endroit, avec quelque chose dedans ou derrière. Enfin. En fait, c'est un travail de créativité constante. Parce que, pour ceux qui n'avaient pas vu... Et du coup, celui qui a perdu sa coque de téléphone, vous pouvez toujours l'écrire en commentaire. Voilà. En achetant la maquette, il le récupérera. Non, voilà. Et pour donner un peu mes bases de travail, voilà. Vous voyez, par exemple, celui-là, le dessin, je vais vous montrer le produit fini tout à l'heure, et ça, c'est encore un autre dessin. Donc, on retrouve vaguement, je dis bien vaguement, le vaisseau thermique. Ah, mais oui, mais on le reconnaît. On reconnaît. Ah, clairement, après, il y a une première forme et par rapport à l'arrière. Donc voilà. déjà, tu as une idée plus ou moins de un là où concept. tu veux partir. Voilà. Si tu veux, j'ai un concept. Tu vois, c'est le vaisseau, donc avec la charge utile qui s'en va. Il porte la charge devant. Qu'est-ce que j'avais noté? Des rétrofusées à l'avant, je les ai mis. Des petits blocs latéraux. Bon, je les ai fait d'une autre manière. J'en ai rajouté d'autres ici avec les moteurs. 2 moteurs à l'arrière, c'est ce que j'ai mis. Un poste de pilotage énigmatique comme ça, que j'ai transformé. Ça, c'est les prises anti-moustiques, là. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir un concept comme ça, tu dessines, ouais. tu imagines quelque chose, mais finalement, tu pars sur autre chose et souvent, c'est presque à chaque fois, en fait. Parce que là, je vois un beau dessin qui a été quand même respecté. Qui a été respecté. respecté. Je vais te montrer un dessin qui n'a pas été respecté. Attends, celui-là, il a été un peu plus ou moins respecté. Celui-là. Tu le vois? Ok. Le voilà. Ouais, non, on n'y est pas du tout là. Tu as un poste de pilotage, une âme, un corps central ici, un gros bloc moteur, des trains, bon les trains je les ai pas fait comme ça, tu vois, et 2 charges sur les côtés. Si, il y a quand même, ouais, il y a l'idée. Un petit peu, ouais. Il y a l'idée, mais tu vois, regarde après, j'avais pensé mettre au début des tas de containers sur le côté. Oui, il y a pas. J'ai changé, tu vois, après j'ai rajouté un container au-dessus. Par contre, la partie pour y mettre le conteneur, c'est juste génial. Hein. Toute cette partie-là, c'est vraiment, on dirait que ça a été moulé pour. Hein. Non, ça, tu vois, regarde, ça, c'est des supports pour porter les maquettes de bateaux, tu sais. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Donc, je l'ai retourné. D'accord, oui, je vois. Ça c'est des petits covers, je vais te montrer, que j'ai récupérés. D'accord. Tout simplement. Ça, c'est mes petits trucs roses que j'ai en Légion, que je te montre. On croit que c'est un vrai bazar, mais en fait, c'est un bazar organisé. Il sait exactement où se trouvent les objets. J'en suis le concepteur. Donc, je connais, tu vois, voilà. Ça, c'est des trucs comme ça, de chaque côté. D'accord. Voilà, ici, tu les retrouves. Tu vois. Donc, en fait, ça, j'en ai encore, j'en ai une caisse de ça. C'est des trucs qui étaient jetés que j'ai récupérés. Je sais pas du tout à 100% à quoi ça servait à l'origine. C'était un support de quelque chose. Donc, c'est des trucs que j'utilise très régulièrement. Donc, tu vois, je travaille toujours avec un peu les mêmes bases. Après, pour d'autres vaisseaux dont j'ai pas suivi la règle, je me rappelle tout à fait ce dessin. Je te l'avais montré à l'époque. Ouais. Tu vois, je voulais mettre une dérive. Je voulais faire quelque chose de très fin. Je l'ai pas fait. Et en fait, le concept, c'était quoi? C'était ça. Ouais. Alors ça, tu les voulais absolument. En fait, et d'ailleurs, tu l'as très très bien réussi. En fait, je pars d'une idée. J'ai un concept, un vaisseau avec 2 gros moteurs rotatifs, ou alors, comme l'Arcadia que tu as filmé tout à l'heure, c'était le train qui bascule avec les moteurs. Celui qui a les lampes là. Oui. Tu vois. Donc, le train qui, voilà, il se pose et puis hop, ça pivote. Donc, j'ai une idée. Je donne une forme de base, mais je ne m'en formalise pas à 100%. Ce qui est important, c'est l'idée de base. Après, le truc, je fais en fonction de... Oh, pétard, je trouve un truc là, mais si je le mettais... En fait,
tout se passe sur le moment. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je souris parce que je regarde, mais c'est pour ça que je les garde aussi, les dessins, parce que je ne suis pas prisonnier d'une structure, d'un principe, d'un plan. En fait, c'est ça qui est génial avec ce concept. C'est que là, tu n'as plus aucune limite. Ah ben non, alors, la science-fiction, c'est un bon point, j'ai pas de limite. Je ne cherche pas et je ne ferai jamais un vaisseau qui existe déjà dans un film. Même s'il y en a qui ressemblent, il y en a qui reconnaissent, ils disent « Ah, Star Wars !» C'est pas Star Wars, enfin, c'est inspiré à 100%. Mais j'ai un autre souci, c'est... Pourtant, il a même fait Chewbacca. J'ai besoin d'avoir de la matière première. Donc, je passe beaucoup de temps, en fait, à regarder dans mes boîtes fourre-tout, tu vois, les trucs que j'ai récupérés, où je me dis, est-ce que je vais le mettre là? Ouais, ça peut faire pas mal. Donc, je passe beaucoup de temps, en fait, à donner une cohérence à ce que j'ai dans ma tête. Mais ce que j'ai dans ma tête, je n'ai pas à 100% déjà tout bien conçu. Ouais, bien sûr. Donc, c'est l'inspiration du moment, ce que j'ai sous la main, l'idée fumeuse qui m'arrive d'un seul coup, qui me fait des fois casser ce que j'ai fait la veille, parce que ça aussi, ça m'est arrivé. Mais le tout, c'est qu'à la fin, quand le produit est fini, ben, je sois content de moi. Le seul, pour l'instant, vraiment, où je suis allé à fond, c'est le Serenity que je vous ai montré. Et donc, voici le plan qui ne correspond absolument pas au vaisseau. Tu veux que j'aille te le chercher? Tu le revois, le Serenity, comment il est? Ah, mais je vois exactement comment il est. Hein. Et tu pourras le remettre l'image à côté, si tu veux. Tu vois, l'idée de base, c'était la rampe. Tu vois, la forme en fer à cheval que j'ai respectée à peu près. Ouais. Tu vois, le nez est comme à peu près bon. Mais en fait, mais après la forme, c'est pas du tout ça. Dingue. En fait, comme je suis pas non plus un grand dessinateur, voilà. Et ça, c'était la forme de base du Serenity. Voilà, que j'ai à peu près suivi. Le fer à cheval et l'arrière comme ça. Mais après, j'ai rajouté le bloc avec l'empennage au-dessus, tu vois. Ça, c'était le transport de troupes. Le concept, c'était ces trains d'atterrissage que j'ai fait. Ouais. Et la forme un peu rabaissée, le poste de pilotage en bas. Voilà. Le reste, ça a complètement changé. J'ai gardé juste la forme ici, la section, que j'ai faite en carton, bien sûr. D'accord, ok. Tu vois, au début, je donne une forme, je prends une forme que je fais en carton, que je réalise. Comme ça, j'ai la volumétrie. Ça, par exemple, c'était fait avec du carton ondulé. Hein. Je fais la forme, là, j'ai la volumétrie. Et après, je dis, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, je voulais faire un pylône, une passerelle, comme dans Star Wars. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il faut. Je trouve tellement ce concept génial, de ce genre de passerelle que l'on retrouve ça vraiment... fait super. Ça fait vraiment... Ah ouais, j'adore le... Mais c'est passerelle un peu comme sur les bateaux. Sur le Titanic, il était à l'avant, il était là, juste devant la passerelle. Ah oui, oui. La passerelle était devant ici. Exactement. C'est là où un peu il y a tous ceux qui vont contrôler le vaisseau. Et voilà, ici, donc le poste de pilotage, les radars. Voilà, on pourrait dire que le commandant, il est là-dedans, quoi. Voilà. Donc en fin de compte, s'il y a une guerre dans l'espace, c'est vraiment ce truc-là qu'il faut faire sauter. C'est un vaisseau spatial, c'est un bateau. Voilà, donc j'ai la forme, mais après, alors pour celui-là, la position des tourelles ou des trucs comme ça, ça vient sur le moment. D'accord. Il faut juste imaginer après. Et voilà. Donc pour celui-là, tu vois, pour tous les canons, j'ai fait avec des petits connecteurs électriques. Donc en fait, tu as mis la pile. Vas-y. Alors, regarde, sur une tourelle de char que j'ai modifiée, j'ai planqué l'alimentation, donc une pile, 9 volts. Juste là. J'ai caché le fil électrique dans une petite gaine. J'avais mis une prise ici. J'ai tiré quelques câbles quand j'ai conçu le vaisseau. Donc il y en a une ici, une dans le hall d'entrée et deux à l'arrière, au milieu des bouchons de ketchup. Oh, ça rend tellement bien. J'adore ce concept de la pile qui est... en fait, on peut la changer directement. On a accès très facilement à la pile, sans que tu aies à tout bouger, en fait. Et en même temps, c'est très bien caché. Voilà. Le bon point aussi sur les stands, c'est que comme c'est des LED, ça consomme rien. Donc, la pile, elle dure un bon moment. Voilà. Donc ça, c'est mon premier diorama, le plus simplexe qui soit. Avec des petits personnages qui m'ont été offerts par Thierry.
Gros bisous à Thierry. Ouais, Thierry, vraiment, il est formidable. Ouais, celui-là, je me suis un peu inspiré le nez un peu du Nostromo. Ouais, je suis un grand fan du vaisseau d'Alien. Ce sera encore un autre défi. Non pas faire le Nostromo, mais refaire... Ça donne envie de se retaper des films de science-fiction à fond, là. Ouais, alors, bon, de revoir l'architecture, les vaisseaux. Moi, je m'y remets. Hein. Dès que j'ai l'occasion, je me remets un ou deux films. Je regarde bien les vaisseaux. Des fois, je fais des arrêts sur image. Ah ouais. Je vais chercher. Alors, je vais chercher des idées. Hein, parce que nul n'a la science infuse. Donc, je vais aussi sur Internet. J'essaie de regarder qu'est-ce qui se fait en dessin, en maquette, etc. Je regarde, ça donne des idées, ça inspire, et puis, mais je fais mes vaisseaux après. Voilà. Ouais. Donc j'ai pas la prétention de dire je suis un créateur avec un grand C, quelqu'un qui innove, etc. Je fais les choses qui me sont propres, qui correspondent à ma sensibilité, à ma perception, à mon concept, j'irais, des vaisseaux spatiaux. D'autres font beaucoup mieux, je trouve, au niveau réalisation, peinture, finition, etc. Il y en a qui ont d'expérience dingue. Et vraiment, je suis admiratif. Mais ça me tire, parce que ce sont des gens qui me tirent vers l'avant. Et si je peux être aussi une inspiration pour d'autres, moi, je dis à 100%, allez-y. Moi, j'encourage les gens autour de moi. Parce que je trouve, ce qui est génial avec la science-fiction, c'est que, voilà, je sais pas quelqu'un qui va me dire, là, le truc que tu as fait... C'est pas bon. Dans le film... C'est pas comme ça. Et là, de ce côté-là, vraiment, c'est une grande liberté que j'ai. Je m'en rends compte pendant les expositions, quand je suis au milieu des autres maquettistes, et qui me disent « Oh, t'as du bol et tout, toi, tu fais ce que tu veux. » Eux, c'est vrai qu'ils ont... Mais ils ont un souci que moi, je n'ai pas. C'est le souci de l'exactitude. Ouais, le détail. Oui. Donc moi, je vais être honnête, je peux être très nonchalant sur l'exactitude, vu que j'ai pas de modèle. En parlant de petits trucs à recycler et tout ça, on a une petite poche de Andy. Oui, un ami de Belgique. Il a pensé à toi. Une petite poche, ouais. Alors, ne me demande pas comment il a réussi à en cumuler autant. C'est pas grave. Et ça, comment c'est possible d'en avoir autant? Alors, d'après toi, les meilleurs sauront parce qu'ils ont vu, mais... Et qu'est-ce que je ferai avec ça, d'après toi, Fred? Qu'est-ce que je ferai avec ça? Alors là, à part peut-être des réacteurs derrière, ou même pas, des réservoirs. Ah ouais? Ouais. Tu vois, regarde, imagine. Mais celui-là, il est balèze quand même. Toi qui voulais faire des vaisseaux plus petits, fais un vaisseau autour de ça. Regarde, j'ai un projet là, que tout doucement je travaille, avec une maquette d'un Zeppelin. Oh! Tu vois, ça c'est... Alors, régulièrement, tu vois, regarde, j'ai ça et ça. Ça me tourne dans la tête, ça fait un petit moment. Je mets ça comme ça. Je me dis, je sais pas, je réfléchis, mais peut-être ça va donner quelque chose un jour. Je sais pas. Tu vois, pour l'instant, tu vois, j'en suis là. Ouais. Tant que j'ai pas plus d'idées. Il va nous faire un dirigeable. Ouais, mais c'est intergalactique. Tu vois, non, je me pose la question, un truc avec un gros réservoir au-dessus, et puis un vaisseau accroché en dessous. Tu vois, un truc, je sais pas encore, tu vois, mais pour l'instant, j'en suis là. Donc ça fait plusieurs fois que je viens, je prends ces deux trucs-là. De toute façon, si vous voulez savoir, il faudra le suivre sur Instagram. Hein, parce que tôt ou tard, il y aura une photo de ça, et on saura ce que ça va devenir. Voilà, ça c'est génial. Avec ça... Il a bouffé beaucoup de chocolat depuis la première vidéo. Ouais, du Kinder à gogo. Non, c'est génial. Ça, c'est génial, surtout que ça... Parce que là, il y en a beaucoup. Hein. Et c'est génial. De toutes les tailles, ouais. Content. Tu le remercieras. De toute façon, il va regarder la vidéo, c'est obligatoire. Alors là, lui, il loupe pas une vidéo. Il s'appelle comment? Andy. Andy, je te remercie. Vraiment merci. Et il va être super content. Ne t'inquiète pas. Alors je te garantis pas que je vais vider le sac dans le mois qui suit. Ouais, parce qu'il y a du boulot là. Je pense que j'en ai pour quelques années. Mais je pense que j'ai beaucoup de matière. Et je te remercie sincèrement. Parce que c'est le scratch. On prend des choses que d'autres jetteraient. Et tu vas voir ce qu'on va en faire. Génial. Ça c'est super. Ça me plaît. Mais regarde, j'ai quelques potes. Ils me donnent des fois... Regarde, là on m'a donné des vieilles maquettes. Oh mais ça peut être super intéressant. En plus c'est du porte-avions ça. Ouais c'est le fauche. Là, tu vois, je me dis mais j'ai même presque envie d'utiliser un jour de faire un vaisseau à partir déjà de morceaux de maquettes collées. Je vais rajouter du carton autour. Mais tout ça, pour l'instant je le garde. Tu vois.
Là, j'ai préparé aussi. Oh. J'ai pris un truc électronique, j'ai collé sur les côtés, tu vois, des trucs. Je me dis ça. Tu as déjà commencé. Je commence des trucs. Déjà. Quand j'ai une idée, je la après, prépare. hop. Et puis si ça va pas plus loin, je la garde de côté. Mais là, tu vois j'en ai d'autres, c'était comme ça. Regarde. Ouais. Je suis parti de ça. Ah oui, d'accord. Donc en fait, J'en ai pris deux. D'accord, ok. Deux. Ça vient d'où? Tu sais pas du tout là. C'est un pote électricien qui m'a filé ça, parce que je devine que c'est de l'électricité. Après quoi ça sert? Presque, je vais te dire, je m'en fous. Pompe de peinture qui donne un bon fond métallique sur tout le vaisseau quand il est terminé. Excuse-moi, je vais prendre une maquette, vous allez comprendre. Quand j'ai terminé, quand j'ai fait ma peinture métallique, je fais la peinture à l'aérographe. Ici, c'est un bleu pâle. Et après, je prends un bout de scotch et je fais l'écaillage qui donne cet effet. Donc, ce qui fait que, comme j'ai fait une couche métallique, si je ne l'avais pas fait auparavant, j'aurais la couleur d'origine de maquette. Ah bah oui. Donc rose, déjà vert, jaune, une bleu. première couche obligatoire. Voilà, et puis le carton, tu vois, donc la couleur. Là, ça donne l'effet que le vaisseau, il est bien en métal, vu que quand la peinture s'écaille, on voit Donc, bien... partout où il y a de l'usure, on voit Voilà. du métal apparaître. C'est ça. C'est une super bonne technique. Voilà. Donc voilà, moi je fais comme ça pour l'instant. Je vais tester de diluer la peinture que j'utilise, parce que pour l'instant je la mets vraiment brute. Je dilue pas ma peinture, donc ça fait un petit peu un drôle d'effet. Je vais essayer de voir d'autres types de peinture. Là, je suis un néophyte complet, je découvre, donc je bricole. D'accord. Il y a des effets des fois qui sont faits par hasard et je suis trop content, mais je l'ai pas fait exprès. Mais ça, il faut pas le dire. Si, moi je le dis, je veux être honnête jusqu'au bout. Et mais enfin, en tout cas, moi je donne le truc de la peinture métallique et du scotch après. Ça fait un système très Non, mais les chouettes, illégal. le rendu, ouais. Voilà, ça fait le petit écaillage que je faisais pas sur ces vaisseaux-là, par exemple. Ceux-là, je faisais une couche de peinture directe et après, au pinceau brosse, le même pinceau qui a fait quasiment toutes mes maquettes, il est où? Vous allez voir un peu la tronche qu'il a. Voilà. Bon, Ah oui, là, les abonnés, on va investir. Ouais, C'est alors, plus possible. ça, peut-être que dans 50 ans, ça vaudra de l'or, il sera du vinyle. Mais je fais tous mes effets avec ça. avec ça. Ce pinceau est passé sur toutes mes maquettes. Voilà. Ça, c'est pour un autre que j'utilise de temps en temps. C'est plus pour retirer la poussière. Oui, les maquettes sont des nids à poussière. Ah, mais ça. Ça, ce sont des nids à poussière. Donc voilà, ça c'est le truc. Là ici, tu vois, on retrouve, j'avais fait aussi l'effet métallique qu'on retrouve ici aussi, tu vois. Ah ouais. Voilà. Putain, ça donne un vrai plus quand même. C'est un plus parce que ça montre que le vaisseau, il est en dessous, c'est bien de la ferraille. Ouais. C'est bien de la ferraille, voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est un truc. D'autres font avec du sel, je sais. Parce que j'ai demandé, parce que je demande, j'essaie de me renseigner. On va donner des trucs avec du sel, etc. Mais je ne dois pas être assez de mémoire ou assez intelligent pour arriver à refaire ce que les autres font. Donc je préfère faire à ma manière. Il y a beaucoup à redire. Hein, Et tu as des bons potes qui peuvent aussi. j'ai des potes formidables. Je pense que Alors, déjà il y a Thierry. Ouais, Thierry, même Gilles. Gilles, Voilà. Ce sont des gens formidables. Bisous Gilles. Et ce sont des gens formidables. Ils m'ont énormément appris. Gilles m'a beaucoup fourni. Ça, c'est les moteurs du Spider là-bas, tu vois. C'est Gilles qui m'a donné ça. D'accord. Artisan depuis 1999. Pâte artisanale cuite au feu de bois, étalée à la main, ingrédients frais. Et Eric, entre nous, ils auraient pu le marquer en italien quand même. Si, va bene. Da noi si mangia bene. Et ça veut dire? Ah, je Bon appétit. Si. Tu me fais pas un peu d'italien? Là, tu parles du japonais, tu parles anglais, tu parles français, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein. Un peu espagnol, oui. Un peu espagnol, ouais. Portugais, peut-être un tout petit Pas peu. du tout. Non, pas du tout. Non, rien du tout. T'arrives à comprendre ta grand-mère, hein, je comprends rien. Chez nous, Bah on oui. mange bien. Chez nous, on mange bien. Ah, d'accord. Ouais, mais on peut pas savoir si c'est pas marqué en français. Eh ben, tu vas goûter. Ouais, remarque, oui, il faut goûter.
Donc là, on est avec Tati Célie, on se retrouve à la pizzeria. Alors, on vous mettra tous les liens dans la description, donc l'adresse. Eric expose du coup des maquettes à lui, des vaisseaux directement dans la pizzeria. Une pizzeria vraiment italienne, derrière il y a le four. Pour les pizzas. Ah ouais, ah c'est top. Là c'est hyper convivial, vraiment. Alors forcément un petit mot parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir toucher. On vous mettra tous les liens dans la description parce que Kawabunga, on aime les pizzas à nous. Kawabunga. Et voilà monsieur. Ah oui d'accord. Alors, tu vas voir un peu quand il y a les pizzas dedans. Alors ça permet, ça c'est génial quand même ce que tu fais de pouvoir donc faire en vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Je vais devoir faire des coupures. Hein. Ouais. Tu exposes. Pour voir exposer à l'intérieur, ouais. Ça fait un véritable élément de décoration. C'est vraiment sympa. Ouais. Et puis alors pour lui ça lui attire. Il me dit il y a beaucoup de clients qui viennent voir, donc je sais que ça lui attire de la clientèle. C'est marrant quand même. En changeant les maquettes, les gens reviennent. Donc en fait, ah c'est sympa. C'est un bon deal. Moi, ça me donne un petit lieu d'exposition dans mon village parce que moi, c'est comme j'habite au Vénerque et que c'est la pizzeria qui est à côté. T'as vu, on est venu à pied. Toi, Vénerque, on a combien de Toulouse ici? 10 minutes, un quart d'heure? Non, 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes par circulation normale. D'accord. De chez nous, on met 25 minutes nous. Oui. Ouais. Mais c'est surtout, c'est que voilà, le contact est passé tout de suite. On les a vus arriver quand ils sont arrivés sur Vénerque. Et parce qu'ils étaient installés au centre-ville, enfin au centre-village. Wow. Ça y est, on est enfin installé pour finir cette vidéo en beauté avec des pizzas. Ah, ça va être bon tout ça. Et avec Tati Célie avec nous. Ouais. Bon pour les pizzas. Pendant que c'est chaud. Allez,